Notre présentation aujourd'hui, c'est la physiologie de l'addiction. Nous allons continuer avec la deuxième partie. Nous avons fait la première la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons entrer plus profondément dans ce qui s'est passé spirituellement à la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et comment notre monde s'est retrouvé dans l'état actuel. Faisons une petite révision de ce que nous avons couvert précédemment. Et ce que nous avons établi, c'est que dans l'ordre d'autorité de Dieu, c'est toujours la puissance supérieure sur la puissance inférieure. Donc nous avons Dieu qui est la puissance supérieure et ensuite toute sa création est sous lui en tant que puissance inférieure qui lui est sujette. Et en tant que créateur et puissance supérieure, il n'est pas un dictateur, il est un Dieu aimant et il prend soin de sa création. Et tout fonctionne dans l'harmonie ensemble. Et lorsqu'il a créé l'homme, la façon dont nous voyons que le cerveau est créé, c'est le même modèle. Nous voyons la puissance supérieure par rapport à la puissance inférieure. Si nous regardons la diapo ici, nous voyons que nous avons le lobe frontal qui est l'aire de jugement et de raisonnement. Les scientifiques ont trouvé que c'est dans cette aire que se trouve notre spiritualité. Donc, toutes les choses que nous apprenons dans la vie, les faits, tout ça est mis dans le lobe frontal. Et on peut dire que les lois qui gouvernent notre vie sont ici dans le lobe frontal, afin qu'elles puissent diriger toutes les autres choses que nous choisissons de faire. Et plus profondément dans le cerveau, nous trouvons ce qui est appelé le système limbique. Donc, la zone ici, sur notre diapo, qui est de couleur or, avec le mot désir dessus, c'est le système limbique. Et la chose principale que le système limbique fait pour nous, c'est nos sentiments et nos émotions. Il est aussi connecté à notre mémoire et nos souvenirs qui sont connectés aux émotions. Ainsi, les choses que nous désirons faire, les choses que nous appelons nos instincts naturels viennent de notre système limbique. Le besoin de boire, le besoin de manger, la procréation. Mais ces instincts qui sont dans le système limbique, les puissances inférieures doivent être contrôlées par les principes du lobe frontal. La morale qui nous est enseignée et en sens général, biblique, ce sont les lois de Dieu en fait. En fait, les lois que Dieu nous donne doivent gouverner les choix que nous faisons et réguler ces instincts naturels. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons, en tant qu'être humain, l'instinct de procréation. En fait, si nous n'avions pas cela, notre race s'éteindrait. Il n'y aurait plus d'êtres humains. Mais si vous n'aviez pas de principes régulateurs, si vous n'aviez pas de loi pour gouverner comment vous procréez, en fait, nous serions dans la situation que nous avons dans le monde aujourd'hui. Pas besoin de se marier. Le commandement de Dieu dit « Tu ne commettras point l'adultère ». Le plan que Dieu a fait, c'est qu'un homme prendrait une femme et ils s'engageraient à vie l'un à l'autre durant tout le temps de leur vie. Et dans cet établissement de sécurité, de croissance et de protection et de joie, la procréation est appropriée. Mais lorsque vous ôtez ces principes, si vous ôtez le lobe frontal de tout ça et que vous vous dites « je vais faire tout ce que j'ai envie de faire », qui est la devise de notre monde aujourd'hui, si tu le sens bien, alors fais-le. Ça, c'est vivre sur la base des instincts naturels, le système limbique. Vis en concubinage avec quelqu'un ou bien prends quelqu'un de différent chaque jour. Donc, voyez-vous comment est important le fait d'avoir les principes supérieurs, les principes de vie moraux qui régulent cet instinct animal mis en nous par Dieu. Donc c'est ce dont nous parlons alors que nous parlons des bases de l'addiction. Et nous avons également discuté que dans la Bible, ce que nous appelons dans le monde d'aujourd'hui l'addiction est appelé le péché dans la Bible. C'est tout ce que nous faisons qui transgresse les lois de notre être. Maintenant, nous voulons avancer dans notre présentation aujourd'hui et terminer toute cette situation de l'addiction.
Dans la Bible, Jésus nous a en fait donné une clé pour comprendre comment Satan nous attire dans le péché. Matthieu 12, verset 29. Et Jésus fait ce commentaire. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien? Comment cela peut se faire s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi il pourrait piller sa maison? Donc, si quelqu'un, nous avons parlé du roi de la montagne, si quelqu'un voulait venir et renverser ce roi, ou bien quelqu'un voulait rentrer dans votre maison et prendre des choses chez vous, comment cela pourrait-il se faire? Jésus le dit très clairement. Il faut premièrement lier l'homme fort. Et nous avons découvert que l'homme fort a lié celui qui est le gouverneur de notre corps, qui préside sur notre lobe frontal, dans notre esprit, avec le lobe frontal, et une fonction particulière dans le lobe frontal, c'est la volonté. Lorsque vous étudiez la volonté, la définition simple de la volonté, c'est que c'est votre force qui décide. C'est ce qui prend les décisions, à savoir si vous allez aller à gauche ou à droite. Vous allez faire ceci ou vous n'allez pas faire cela. Donc, l'homme fort qui doit être lié, c'est la volonté. Et une fois que la volonté est rendue captive par quelqu'un d'autre que vous-même, vous êtes fait. Donc, voyons comment cela se passe. Le moyen pour capturer la volonté. Ce n'est en fait pas si difficile à expliquer. Regardons cette diapo et vous voyez le rose foncé représente l'esprit conscient. Et plus profondément dans ce rose, vous voyez l'esprit inconscient. Donc voilà comment est défini anatomiquement le cerveau. Voilà comment il fonctionne. Nous avons le conscient et l'inconscient. Du côté gauche, nous avons toutes les fonctions du côté conscient. Peut-être que vous ne le voyez pas clairement, je vais le lire. Tout ce que nous faisons pour la planification, chaque jour, vous devez faire des plans. Simplement, vous brossez les dents, quand est-ce que vous allez manger, vous devez aller au travail, ou si vous n'allez pas au travail, si vous décidez d'aller à l'école, ce sont des fonctions de planification. Et cela inclut l'esprit conscient. La pensée critique fait partie de la conscience. La mémoire à court terme est dans l'esprit conscient. Le jugement, la décision sont les autres parties de ce que fait l'esprit conscient. Maintenant, avançons vers ce que fait le subconscient. Du côté gauche de l'écran, nous voyons la liste. Dans le subconscient, les habitudes, les répétitions viennent du subconscient. Les fonctions automatiques du corps. Vous n'avez pas besoin de penser à respirer. Combien de fois vous êtes occupé et vous ne pensez même pas au fait qu'il vous faut respirer ou que votre cœur bat? Ce sont des choses qui prennent place dans votre subconscient. Donc, réjouissez-vous. Vous n'avez pas besoin de prendre le contrôle de toutes les fonctions qui se passent dans une cellule unique. C'est subconscient. La créativité, l'émotion, la protection de votre corps physique et également votre moi. Tout cela, c'est dans le subconscient, l'esprit inconscient. Laissez-moi vous donner quelques détails concernant l'esprit subconscient. La première chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer, c'est que le subconscient ne juge pas ce que vous lui dites. Il reçoit tout comme un fait. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le subconscient travaille 24 heures par jour, que vous soyez réveillé ou que vous dormiez. Il reçoit tout comme étant littéral et ne dit jamais non. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ces deux points parce que cela nous amène à comment la volonté, lorsqu'elle fonctionne en dessous du subconscient,
peut être dangereux. Parce que si vous ne dites jamais non, en tant que parent, vous ne voudriez jamais que vos enfants ne vous obéissent jamais, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Vous devez apprendre à dire non. Mais dans l'esprit subconscient, il ne dit jamais non. Le subconscient ne reconnaît que le présent. Il ne se soucie pas de hier, il ne se soucie pas de demain. Donc, si vous êtes à l'école et que vous avez un test qui arrive vendredi et qu'aujourd'hui c'est mercredi, mais que vous avez la possibilité d'aller à la rivière et de nager, si vous ne fonctionnez que avec l'esprit subconscient, vous n'allez pas vous soucier de vendredi. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire maintenant. Lorsque vos amis vous disent « Hé, Jamie, viens, allez, on va à la rivière, on saute l'école », ils ne se soucient pas du futur, ils se soucient du bonheur d'aujourd'hui. Le subconscient, c'est la source des rêves et des pensées automatiques. N'avez-vous jamais fait quelque chose que vous vous dites « Pourquoi est-ce que j'ai fait cela ?» Vous le faites sans réfléchir. Eh bien, la raison, c'est que votre esprit subconscient est ce qui nourrit la volonté et qu'il dit « Voilà ce qu'il faut faire » avant que l'esprit conscient puisse avoir une chance de dire « Oui, fais-le » ou « Non, ne le fais pas ». Une autre chose incroyable au sujet du subconscient, c'est que chaque pensée, chaque expérience, chaque parole, chaque stimulation visuelle, auditive, gustative, tout ce que vous expérimentez dans la vie est enregistré dans votre cerveau, que vous le voyez ou pas. Par exemple, disons que vous roulez sur l'autoroute et il y a des panneaux publicitaires tout le long de la route. Rapidement, votre esprit conscient ne peut pas lire chaque parole qui est sur ce panneau publicitaire, mais votre esprit subconscient le peut. Et tout ce qui est là est enregistré dans votre cerveau. Il y a des neurochirurgiens au milieu d'une chirurgie du cerveau. Dans une histoire dont je me souviens, c'est que le médecin avait le cerveau de cette personne ouvert et a touché une certaine partie du cerveau de son patient. Et à ce moment-là, un concert qu'elle avait entendu des dizaines d'années a été joué parfaitement, note par note, alors que c'était dans le passé. Donc, c'est un exemple. Vous pourriez ne pas vous souvenir de toutes les notes. Et si vous n'êtes pas musicien, vous ne pouvez même pas écrire les notes sur un bout de papier, même si vous vous en souvenez. Mais c'est enregistré dans le cerveau. Ok, donc revenons et voyons comment nous allons capturer la volonté. Prenons ce graphique avec les fonctions de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient et mettons-les sous forme anatomique. Donc nous voulons aller dans le cerveau avec le lobe frontal et le système limbique et tous les systèmes de support. Et regardons ce que l'esprit conscient fait. Donc nous avons notre liste et toute la pensée critique, la mémoire à court terme, le jugement et la décision. Tout cela prend place dans le lobe frontal. Maintenant, regardons à la liste inconsciente. Nous avons les souvenirs, les habitudes, les émotions, les sentiments, les fonctions automatiques du corps, la protection et le plaisir. Tout cela fait partie de l'esprit inconscient. Mais si nous regardons aux fonctions anatomiques du cerveau, ce que nous allons trouver, c'est que toutes ces fonctions de l'inconscient sont des fonctions du système limbique. Donc lorsque nous regardons à l'esprit conscient ou à l'esprit subconscient, nous regardons en fait aux activités du lobe frontal, la puissance supérieure par rapport au système limbique, la puissance inférieure. Maintenant, j'ai rendu ça vraiment très simpliste et je ne veux pas que vous puissiez dire « Ah, mais il y a d'autres choses qui se passent ». Bien sûr, il y a d'autres choses, mais j'essaie simplement de mettre ça au plus simple et aux parties les plus importantes du cerveau qui fonctionnent dans ces aspects-là. Donc à la fois, l'esprit conscient et l'esprit subconscient vont avoir un impact sur la volonté. L'un ou l'autre, en fonction de celui qui est le plus fort, va influencer votre volonté
à prendre la décision que vous allez faire. Donc, comment cela va-t-il se passer? Comment est-ce que vous capturez la volonté, l'empêcher de fonctionner avec le lobe frontal, les principes de la moralité, les principes que Dieu nous a donnés dans les 10 commandements? Laissez-moi vous montrer comment on fait cela. Cela est fait par l'hypnose. Maintenant, vous pourriez vous dire, mais mon idée générale de l'hypnose, c'est quelqu'un qui a un pendule, qui se balance de gauche à droite et il vous met en transe. Et vous perdez la conscience. Et en gros, vous êtes dans un état de rêve. Mais ça, ce n'est pas exactement ce qui se passe avec l'hypnose. Regardons quelques autres points de l'hypnose. Et ces études sont sorties de personnes qui pratiquaient l'hypnose. La première chose dans l'hypnose, c'est que toute hypnose est de l'auto-hypnose. C'est en gros, c'est un hypnothérapeute qui parle. Il dit, moi je ne fais pas vraiment l'hypnose. C'est la personne qui s'hypnotise elle-même. C'est-à-dire que le client a le contrôle complet par rapport à son expérience. En gros, on ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre pour vous faire faire quelque chose. L'hypnose, c'est un état d'éveil. Ce n'est pas être dans une transe, mais le corps physique, le reste de votre corps, vos muscles sont relaxés. C'est un point clé. Donc, le corps physique est relaxé. La chose suivante, c'est que l'esprit conscient est soumis. On va revoir, je vais être sûr que vous êtes de bons étudiants et que vous puissiez voir c'est quoi l'esprit conscient. Si je fais un examen, je dis ok, quelle partie du cerveau c'est l'esprit conscient? Votre réponse, ça doit être le lobe frontal. Donc on peut dire que le lobe frontal est soumis. La chose suivante, c'est que l'esprit subconscient, c'est-à-dire le système limbique, est augmenté pour qu'il puisse être ouvert à la suggestion. Et la dernière chose, c'est que la suggestion est donnée pour qu'elle puisse être acceptée comme étant vraie. Et l'effet se trouve sur le système de croyance, sur les habitudes, sur les perceptions et sur votre comportement. Donc le simple fait de lire cela doit vous faire avoir peur de l'hypnose parce que cela vous met dans un état où vous allez fonctionner à partir de l'esprit subconscient. Les choix que vous prenez sont basés à partir d'où se trouvent vos instincts, sans aucune régulation du lobe frontal. Donc, qu'est-ce que fait l'hypnose? Cela vient d'un site d'hypnothérapie. Il est dit que l'hypnose est un outil pour faire quoi? Nous débarrasser de nos inhibitions ou nos comportements qui nous entravent dans la vie. Donc, qu'est-ce que cela peut être? Je vais vous dire qu'une grande partie de cela, c'est pour vous débarrasser de vos idées de la morale, votre système de croyance judéo-chrétien, pour dire « Oh, mais ça c'est à l'ancienne de se marier ». L'idée c'est que vous n'avez pas besoin de vous marier, vous avez simplement besoin d'expérimenter ces plaisirs. Cela fait partie de la vie humaine. Donc si vous avez cette loi qui pèse sur vous, cela va vous empêcher d'expérimenter ces choses heureuses. La deuxième chose que fait l'hypnose que vous devez reconnaître, c'est que l'hypnothérapeute ne peut pas vous faire faire ou dire quoi que ce soit qui est hors de votre système de croyance, sans votre participation ou votre accord. Donc, vous entrez vers l'hypnothérapeute et vous vous dites « Oh, mais ils ne peuvent pas me changer. » Mais les techniques qu'ils apprennent, quelqu'un qui a compris ces techniques, c'est comment entrer dans votre pensée et vous faire relaxer votre lobe frontal et d'être ouvert à des choses qu'il vous suggère. Maintenant, cela pourrait sembler avoir
des effets positifs à certains moments. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai un ami dans la ville où j'habite et il a commencé à fumer de la marijuana très jeune. Il est au milieu de sa soixantaine maintenant. Et lorsqu'il était plus âgé, il a essayé d'arrêter de fumer de la marijuana. Mais il n'arrivait pas à briser cette habitude. Finalement, un jour, il s'est dit, j'ai besoin d'aide. Et il a trouvé un thérapeute qui savait comment faire de l'hypnose. Et par l'hypnose, il a été libre de fumer de la marijuana. Et vous dites, waouh, mais c'est une bonne chose et il doit y avoir des moments importants durant lesquels vous utilisez l'hypnose. Et alors que nous en parlons un peu plus, vous allez voir que ce n'est absolument pas une bonne chose. Parce qu'à chaque fois que vous ne fortifiez pas votre lobe frontal, que vous fortifiez votre pouvoir de volonté sur la base de la décision, à partir de principes qui sont les principes de Dieu, et que vous ne fonctionnez qu'avec quelqu'un qui vous dit « Oh, voici ce que vous avez besoin de faire », vous affaiblissez votre capacité à choisir pour vous-même. Et à chaque fois que vous vous donnez pour être hypnotisé, cela vous rend plus vulnérable pour être hypnotisé la deuxième fois. La première fois, ça ne sera pas si facile, mais chaque fois supplémentaire que vous êtes sous le pouvoir de l'hypnose, vos modèles au niveau du cerveau vont glisser plus facilement dans ce modèle du subconscient qui vous dit quoi faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette citation qu'a fait cet hypnothérapeute qui dit que c'est un outil pour nous débarrasser de nos inhibitions et que nous avons le contrôle total de l'expérience? Lorsque j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit, ce n'est pas la vérité, parce qu'ils prennent le contrôle de moi. Et donc j'ai commencé à y penser. Et n'avez-vous jamais fait des choses où vous vous êtes dit, ah mais c'est le diable qui m'a poussé à faire cela? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Satan peut nous forcer à pécher? C'est très important parce que nous arrivons à la racine de qui est responsable pour nos actions. Et nous aimons blâmer les autres. Et le diable est un bon bouc émissaire. On peut dire, oh, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas vrai. J'aimerais vous lire quelque chose. Ce passage dit, le tentateur, c'est-à-dire Satan, ne peut pas nous pousser à faire le mal. Cette déclaration ici dit que Satan n'est pas en mesure de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Mais voici ce qu'il fait. Il ne peut pas prendre le contrôle de votre esprit à moins que vous le soumettiez à son contrôle. Vous voyez, lorsque nous avons parlé de la volonté, roi volonté, c'est la puissance royale de votre être. Mais il y a des puissances supérieures à nous, et même les puissances des ténèbres, Satan et ses mauvais anges, sont plus puissants que n'importe quel être humain déchu. Et bien sûr, Dieu est tout au-dessus de tout cela. Et si je devais vous demander, qui est assis sur le trône de votre vie? Est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est Satan? Eh bien vraiment, la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre. Parce que Dieu vous donne la liberté de choix. Il veut que vous puissiez être en mesure de faire vos propres décisions. C'est le don du libre arbitre. Satan ne veut pas cela. Il veut vous forcer. Mais afin d'être en mesure de vous forcer, lorsque vous vous soumettez à lui, alors il devient votre dictateur. Mais Jésus, notre Dieu bien-aimé, ne sera jamais un dictateur. Il est toujours sensible à ce dont vous avez besoin. Il vous demandera la permission. Même s'il aimerait vous influencer à faire le bien, il voudra uniquement que vous le fassiez si vous vous soumettez et vous donnez à lui et dites « Je veux faire ce que tu veux que je fasse ». Revenons donc à la question que Satan ne peut pas nous faire faire quoi que ce soit. Donc le seul moyen pour qu'il puisse contrôler votre esprit, c'est si vous vous soumettez à son contrôle. Et voici la clé. Votre volonté doit consentir. Et comment est-ce qu'elle consent? Il y a 1000 façons. Vous le savez tous, chaque jour. Il vous séduit avec quelque chose de magnifique. Et il s'avère que cela touche une corde sensible en vous et vous dites « Voilà, c'est ça que je veux ». Et aussitôt que vous décidez de cela, il est au contrôle. Mais notre foi
doit s'accrocher à Christ avant que Satan ne puisse exercer sa puissance sur nous. Donc cela peut être une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, parce que nous ne pouvons plus blâmer Satan. Et chaque fois que nous cédons à quelque chose que nous ne devons pas faire, ce que cela signifie, c'est que nous avons renoncé à la force que Dieu nous a donnée pour suivre sa voie. Ok, maintenant revenons et regardons à l'image anatomique ici. Nous avons une diapo du lobe frontal et du système limbique avec le lobe frontal et les lois, disons les 10 commandements. C'est là où Dieu implante ces 10 commandements. C'est dans notre lobe frontal et dans notre système limbique avec les désirs. Donc nous avons le pouvoir supérieur au-dessus du pouvoir inférieur. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais voici ce que nous fait l'hypnose. Alors que vous regardez à ce changement, le système limbique avec les désirs, le pouvoir inférieur, alors que vous regardez au diapo, vous voyez maintenant le pouvoir inférieur et les désirs du système limbique règnent sur le lobe frontal. Et cette partie est en fait soumise. Ainsi, les lois sont plus vagues dans votre esprit. Il y a quelque chose qui fait que tout ce processus puisse fonctionner avec plus d'impact. Et c'est le rush de dopamine que nous avons lorsque nous faisons quelque chose qui déclenche le noyau accumbens, le centre du plaisir. Et cela se produit lorsque nous mangeons quelque chose de bon, quelque chose que nous aimons. Et ça se produit même, je dois vous le dire, moi j'avais un rush de dopamine lorsque je mangeais une barre chocolatée. Mais aujourd'hui, j'ai pas un rush, mais une libération de dopamine en mangeant un bol de kale. Donc, c'est une surstimulation du système limbique et nous sommes submergés par cette dopamine. Et la dopamine est responsable pour notre sentiment de plaisir et elle est responsable du désir qui continue à revenir en mémoire. Oh, est-ce que c'était pas une superbe expérience? Et vous vous souvenez à quel point vous vous sentez bien avec cela. Ainsi, vous avez cette poussée pour revenir vers cela. Donc, comment est-ce que l'hypnothérapeute travaille? Quelles sont certaines des choses qui doivent se produire pour que le lobe frontal soit soumis et que le système limbique soit augmenté? Nous avons une liste ici. La première chose qui doit se passer, c'est que l'attention doit se focaliser. Eh bien, cela pourrait sembler contre-intuitif parce que on travaille avec le conscient. Mais l'inconscient, c'est que les choses se passent sans qu'on y fasse attention. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une seule chose. Votre corps physique doit être relaxé et les choses à côté qui se passent doivent être diminuées. Ainsi, il vous faut vous focaliser sur une seule petite chose. Revenons à cette petite idée que nous avons avec l'hypnothérapeute et le pendule qui se balance d'un côté à l'autre. C'est l'idée de se focaliser l'esprit sur une seule chose et d'oublier tout ce qui se passe autour. Et la chose suivante, c'est la répétition. Et c'est des répétitions très courtes. Encore et encore et encore. La répétition n'a pas besoin d'être quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose comme le mot Jésus. Donc, en tant que chrétien, on pourrait se dire non, mais il n'y a rien de mal. Le nom de Jésus est saint. Mais lorsqu'on dit Jésus, 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 ou bien Jésus même, cela fait partie du modèle de soumettre le lobe frontal et d'élever le système limbique. L'autre chose qu'ils utilisent, c'est des changements de scène rapides. Nous allons finir cette liste et nous allons revenir à un exemple de cela. Une suggestibilité augmentée et la rêverie joue également une grande part dans l'hypnose. Donc les gens qui ont tendance à rêvasser vont être plus sensibles à l'hypnose que ceux qui ne sont pas dans la rêverie. Lorsqu'on pense au changement de scène rapide, l'attention focalisée, se débarrasser des événements accessoires, ne penser à aucune autre activité, est-ce que cela ne vous fait pas penser à une certaine expérience
récréatives que certaines personnes font pratiquement chaque jour. Ils ont l'attention focalisée. Je vais vous dire, l'un des plus importants outils pour l'hypnose, c'est la télévision. Et la télévision moderne, avec les changements de scène rapides, aide à faire cesser le fonctionnement du lobe frontal pour fonctionner avec le système limbique. Donc alors que nous revenons à notre pensée du plan de Dieu pour l'autorité, où nous avons la puissance supérieure au-dessus de la puissance inférieure, regardons au plan de Satan et comment cela s'harmonise avec l'hypnose. Donc le plan de Satan est de prendre la puissance inférieure de la création, que ce soit les anges, les êtres humains, le système limbique, et de les mettre au-dessus des puissances supérieures. Il veut que vous puissiez être esclave. L'addiction, c'est son gain. Donc maintenant, parlons de comment faire pour passer au-dessus de l'esprit conscient. Je vais vous donner 3 catégories. La première, c'est tout ce qui brouille votre esprit. Quelles sont les choses qui brouillent votre esprit? Il y en a un paquet. Prenons-en 3 et ensuite nous allons donner des exemples. Une deuxième catégorie, ce serait tout ce qui anesthésie votre esprit. Et la troisième catégorie, ce serait tout ce qui distrait votre esprit. Donc alors que vous pensez à ces choses, maintenant, je pense tout de suite à l'alcool. Peut-être la cigarette, les drogues illicites. Nous savons que ces choses anesthésient notre esprit. Qu'en est-il de la confusion? Lorsqu'on commence à écouter toutes ces voix différentes et lorsque, disons, on est éduqué avec des bons principes chrétiens et ensuite on sort et on va dans une école publique. Et je ne dis pas cela pour dire qu'il n'y a rien de bon dehors, mais c'est plus dans le système où Dieu n'est pas mentionné. Et c'est là que vous commencez à entendre beaucoup d'idées qui sont contraires aux enseignements bibliques, qui vous mettent le doute à l'esprit. Donc toutes ces choses qui viennent vers vous de figures d'autorité commencent à brouiller votre esprit et fait qu'il est difficile pour vous de trier les principes qui vous ont été enseignés. Ainsi, cela vous conduit à être plus ouvert à la suggestion. Peut-être que Dieu n'existe pas. Peut-être que ce que je fais n'a pas tant d'importance que cela. Vous savez, qui veut être à l'ancienne mode? Débarrassons-nous de cette ancienne mode et vivons comme les gens autour de nous. C'est plus fun, il y a plus de plaisir, ce genre de choses. Et l'alcool, c'est ce qui anesthésie également l'esprit. Détournez l'esprit. Il y a tellement de milliers de choses qui distraient notre esprit et l'anesthésie. N'avez-vous jamais été dans une conversation avec quelqu'un et quelque chose d'autre commence à se passer et l'attention se détourne de vous? Et vous savez qu'à ce moment-là, lorsque vous perdez le focus, ils sont distraits de ce que vous dites. Ils ne vont pas comprendre ce que vous leur dites. Donc, Satan utilise la distraction sous 1001 formes pour brouiller notre esprit conscient. Parlons de quelque chose qui se trouve au niveau du monde spirituel et qui fonctionne de la même façon. Prenons le sujet simple de la prière contre la méditation. Dans les psaumes, David parle de sa joie de la méditation, méditer sur la loi de Dieu. Je ne parle pas de ce type de méditation. Ce dont je parle, c'est la méditation où vous faites le vide dans votre esprit. Donc si vous regardez la différence entre la prière et la méditation au niveau du cerveau, la première chose que vous allez réaliser, c'est qu'avec la prière, vous avez une attention focalisée. Votre esprit conscient est toujours engagé et votre cerveau, s'il est connecté à une machine, un EEG qui peut mesurer vos vagues du cerveau, ce que les scientifiques ont trouvé, c'est que votre cerveau est sous le type d'onde le plus élevé, qu'on appelle les ondes bêta. Ce sont des ondes actives et énergétiques. Mais dans la méditation orientale, le cerveau agit totalement différemment. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'esprit se met en mode de transe hypnotique. Et les ondes qu'il a, c'est les ondes qui sont plus basses en énergie que les ondes bêta. Ce sont des ondes alpha et theta.
Donc, c'est plus une transe. Ainsi, cette méditation vous met dans un état hypnotique, ce qui signifie que vous n'êtes pas en mesure de fonctionner à partir des bons principes, mais vous allez fonctionner à partir du système limbique et vos instincts animaux. Qu'en est-il du divertissement? Ici, vous avez sur cette image un carnaval et la folie qui l'entoure, toutes ces lumières et tout ce qu'il y a autour. En tant qu'être humain, nous aimons être divertis. Même dans une présentation, nous aimons les gens qui nous font rire et qui nous divertissent. Mais l'amusement, en général, n'est pas si marrant. Laissez-moi vous dire pourquoi. Regardons le mot « amusement ». Si nous le divisons en deux parties de base, nous avons « a-muse ». Ok, qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce que signifie muse? Muse signifie penser. Vous savez, je me suis assise un jour et je musais au sujet de ce que j'aurais été dans la vie si seulement j'avais... Vous voyez, vous pensez à certaines choses. Donc, muse, ça signifie penser. A signifie quoi? Avant que je vous le dise, regardons au mot athéiste. Théiste est une personne qui croit en Dieu, qui pense à Dieu. A signifie sans. Donc un athéiste, c'est quelqu'un qui est sans Dieu. Donc il y a le théiste, il est avec Dieu, mais l'athéiste, il sépare sa vie de Dieu. Donc vous mettez ces deux pensées ensemble. Amuse, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie faire qu'on ne pense pas. Donc je ne veux pas que vous pensiez que « Oh, Dr Diane a dit que tout type d'amusement est mauvais ». Vous devez faire attention à votre amusement. Il y a une récréation correcte qui est saine, mais vous devez la préserver, de faire qu'elle ne vous distrait pas vers des choses qui vous poussent à ne pas penser. Et cela pourrait être quelque chose comme le sport. Certains d'entre nous sont addicts au sport. S'asseoir et regarder quelqu'un d'autre faire un sport est vraiment quelque chose qui ôte notre lobe frontal, le désengage et nous fait penser à partir du subconscient. Ainsi, il nous faut faire attention à ces pratiques, même à ce que nous regardons et au divertissement que nous avons. J'aimerais vous donner une définition biblique, parce que Jésus a donné une parabole pour nous avertir de ce qui se passe et qui enlèvera les principes du ciel de nos têtes. Si vous vous souvenez, la parabole du semeur, elle est à la fois dans Marc et Luc. Et dans cette histoire du semeur, souvenez-vous qu'il est sorti et qu'il a semé ses graines. Et il y avait différents types de terres où la semence est tombée. L'une est tombée sur le terrain pierreux. L'une est tombée le long du chemin. L'autre parmi les épines, les pierres. Et finalement, dans la bonne terre. Et lorsque Jésus expliquait cette parabole à ses auditeurs, il a dit, il vous faut faire attention. Ce que signifie cette parabole, c'est qu'il y a des choses que vous faites qui vont voler la parole de Dieu de votre cœur. Et je les ai listés et je les ai appelés les voleurs de parole, parce que Jésus a dit, faites attention à ces derniers. Et il nous dit que Satan viendra et qu'il volera la parole que quelqu'un a entendue. Peut-être que vous écoutez un prédicateur et vous êtes touché par les paroles et cela vous pousse à donner votre cœur à Jésus. Mais alors, après que vous ayez été touché, vous sortez et quelqu'un de vos anciennes acquaintances vous dit « Hey, viens, allons à cette fête » et vous allez avec lui.
et ces impressions de la vérité de la parole de Dieu seront ôtées de vous. Ainsi, Satan cherche à voler la parole de votre cœur. La persécution. Si votre vie devait être menacée, si vous continuez à suivre le chemin de Jésus, pensez-vous que vous allez changer? Il y a des millions de personnes qui sont passées avant nous et ils ont donné leur vie pour leur foi en Jésus. Mais plus de millions encore ont changé car ils voulaient préserver leur vie plutôt que de l'abandonner. Donc la persécution, c'est quelque chose qui peut voler la parole de vos cœurs. Le reste, l'affliction, la tentation, les soucis de ce monde, les richesses et les plaisirs, ces choses, Jésus a dit, vont faire que vous allez perdre les principes que je voulais mettre dans vos cœurs et dans vos esprits, dans votre lobe frontal. Les soucis de ce monde, je pense que c'est les choses principales qui éloignent les chrétiens, parce que vous pouvez être pris dans « il faut que j'aille au travail, il faut que j'achète à manger, il faut que je mette de l'essence, il faut que je paye le loyer ». Et cela vous consume. Et parfois, ces activités qui consomment votre temps et qui pressent votre vie vont prendre votre temps avec Jésus et vous allez être éloigné très rapidement de lui. Il y a beaucoup de choses qui vont nous éloigner et nous amener dans cet état d'hypnose. Nous ne voulons jamais penser et nous dire « Oh, j'ai été hypnotisé, j'ai permis à quelqu'un de contrôler mon esprit. » Mais chacun d'entre nous a été sujet à l'hypnose. Et il y a beaucoup de choses auxquelles chacun d'entre nous faisons face. Et j'aimerais encourager chacun d'entre vous à examiner vos vies et à examiner la façon dont elle est structurée et de prier pour que Dieu puisse vous aider à simplifier votre vie et à ôter toutes les choses qui vous éloignent de la parole de Jésus. Donc alors que nous arrivons vers la fin de comprendre l'hypnose, il nous faut encore aller un petit peu plus loin pour comprendre comment Satan s'y prend pour rentrer dans votre esprit. Ce que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est comment Satan réussit à conquérir la montagne sur laquelle il veut être roi. Roi de votre esprit. Et il le fait à travers l'hypnose. Comment il l'a fait à Adam et Ève? Regardons. Allons dans Genèse. Alors que nous regardons, au commencement, nous voyons et les premiers quelques chapitres de Genèse, le tout début, lorsque Dieu a créé ce monde. Dans certains écrits qui parlent du récit de la création, notamment le livre Patriarches et Prophètes, et d'autres livres encore. J'ai pris quelques citations. La première, c'est que l'affection d'Adam et Ève était pure. Leur appétit et passion étaient sous le contrôle de la raison. Maintenant, j'aimerais vous demander, avec les informations que vous avez reçues concernant le cerveau, lorsqu'il est dit que leurs affections étaient pures, de quelle partie du cerveau est-il question? Où se trouvent les affections? C'est le système limbique. Les émotions, les sentiments. Donc, leur système limbique était pur. Leurs appétits, où se trouve l'appétit? Et où sont les passions? C'est dans le système limbique. Son système limbique était sous le contrôle de la raison. Où se trouve la raison? Quelle partie du cerveau? C'est le lobe frontal. Donc, ce que dit cette citation, c'est que au jardin, Adam avait un esprit où son lobe frontal, la capacité de raisonner, était au contrôle de ses désirs, passions et appétits du système limbique. L'autre citation qui est importante vient d'un magazine qui a été écrit il y a plus de 100 ans. Et il est dit que la première grande leçon morale donnée à Adam était celle du renoncement à soi. Les rênes de l'auto-gouvernement a été mis dans les mains d'Adam. Dieu n'est pas un dictateur. Il a dit, Adam, tu vas être au contrôle de toi-même. Le jugement, la raison et la conscience doivent dominer. Donc si nous décomposons cela
Il est dit qu'il a été donné à Adam le renoncement à soi. Si vous vous souvenez, le moi, l'ego, est dans le système limbique. Donc la première leçon que Adam devait apprendre était de dire non à ses instincts animaux, non à ses appétits. Il lui a été enseigné des principes qui gouvernent sa santé et son bien-être. Il n'était pas juste libre de faire tout n'importe quand. Le voici dans ce jardin magnifique et il y a de la nourriture partout. Maintenant, les meilleurs principes d'alimentation lui ont été enseignés. Vous savez que manger constamment, d'aller d'arbre en arbre, de manger toutes les 15 minutes, 30 minutes, chaque heure, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la digestion. Les principes de fonctionnement de son corps lui ont été enseignés. Et donc je peux imaginer des anges qui sont venus vers Adam et lui ont dit « Adam, tu vas sentir que tu as faim. Partageons donc un repas. » Et je peux les voir partager un repas avec ce qu'ils viennent de cueillir fraîchement des arbres. Et après le repas, les anges lui disent « Maintenant Adam, j'aimerais te dire que cela prend du temps pour que ton système digestif puisse gérer cette nourriture que tu viens d'absorber. Donc, ne mange pas à nouveau, parce que si tu manges à nouveau, cela interrompra la digestion que tu as déjà ingérée et elle commencera à fermenter. Donc, ne mange rien pendant 5 heures jusqu'à ton prochain repas. Donc, Adam devait apprendre à dire, même si son estomac ou ses sens commençaient à lui donner des messages, dire « Oh, mange ceci, ça a l'air si bon », il devait dire « Non, ce n'est pas le moment de manger ». Donc, c'était le renoncement à soi. Les rênes de la gestion de lui-même étaient entre ses mains. Le jugement, le raisonnement et la conscience devraient prévaloir. Ce sont les fonctions du lobe frontal. Donc, Adam et Ève fonctionnaient par les lois qui ont été mises dans leur lobe frontal. Et ainsi nous arrivons à l'histoire dans Genèse 3. C'est de là que provient toute la tristesse à laquelle nous faisons face dans ce monde. Il nous est dit dans certains écrits qui ont plus de 100 ans, dans un volume qui s'appelle Manuscript Release, et cette citation est faite. Satan a exercé son pouvoir d'hypnose sur Adam et Ève, basé sur ce que nous venons d'apprendre sur l'hypnose. Cela devrait nous dire ce qu'il a fait. Il a soumis le lobe frontal. Il a augmenté le système limbique. Et ainsi, il a fait rentrer la suggestion. Regardons comment cela a fonctionné. Encore une fois, alors que nous regardons à la Bible, dans Genèse chapitre 3, premièrement, regardons à la loi. Il nous faut revenir et voir ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il nous faut lire Genèse chapitre 1 et versets 16 et 17. C'est là où nous voyons les principes que Dieu a donnés à Adam et Ève. Il a dit, de tout arbre que j'ai placé dans ce jardin, vous pouvez manger librement. Mais, et vous les enfants, vous n'aimez pas lorsque vos parents vous disent « mais », parce que vous savez qu'après ce « mais » viendra une restriction. Et Dieu a donné une restriction. Il dit « mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Donc ce principe a été enseigné à Adam et Ève et on leur a parlé de Satan et des anges déchus et comment ils ont cherché à se rebeller contre Dieu et ce qui s'est passé au ciel et qu'ils voulaient détruire la nouvelle création de Dieu et ils chercheraient particulièrement à atteindre Adam et Ève pour changer leur loyauté. Donc Dieu et les anges ont cherché à avertir Adam et Ève. Et Satan a reçu un seul endroit limité dans tout ce monde. Il a reçu l'autorisation d'y aller. Et Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas y aller. Parce que c'est là que se trouve l'ennemi. Et que c'est là que l'ennemi vous trouvera. Donc c'était les lois. Et je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais celles-ci ont été données particulièrement par Dieu pour tester leur obéissance. Donc lorsque nous allons dans Genèse 3, nous voyons que Satan devait
soumettre l'esprit. Ok, donc Dieu a donné ses principes à Adam et Ève et ils sont notés dans leur lobe frontal pour les aider à prendre leurs décisions. Nous arrivons maintenant à Genèse 3 et nous voyons l'histoire où Adam et Ève rencontrent Satan. La première chose, nous n'avons pas beaucoup de détails, mais la première chose qui nous est dit, c'est cette citation dans Genèse chapitre 3, verset 1. Satan dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» À quoi parle-t-il? La première chose qu'il doit faire pour exercer l'hypnose, c'est de s'adresser à la loi dans le lobe frontal. Il doit soumettre le lobe frontal. Donc il va directement à la cible. Est-ce que Dieu vous a dit cela? Quelle était la chose suivante? Eh bien, Ève lui donne une réponse. Mais revenons, ce n'est pas dans l'histoire, mais sachant que Ève est là et va s'apprêter à lui parler, vous réalisez que quelque part, elle est passée d'être à un autre endroit dans le jardin vers cet arbre où elle ne devait pas être. Et je crois que Dieu a mis deux personnes ensemble pour les fortifier. La Bible dit qu'il y a une force dans le nombre. Il dit à deux, on se tient chaud, on se supporte. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Donc Dieu a mis Adam et Ève pour qu'ils travaillent ensemble, particulièrement lorsqu'ils feront face à n'importe quelle tentation qui arrivera. Je crois que Ève a été avertie, ne laisse pas Adam de côté. Et donc la première chose qu'il nous faut réaliser, c'est que d'une certaine façon, elle s'est éloignée alors qu'elle faisait son superbe travail dans le jardin. Elle s'est éloignée et là, elle s'est approchée de ce magnifique arbre. Vous devez réaliser que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre moche. Les fruits n'étaient pas moches. C'était un arbre magnifique, tout comme les autres choses dans le jardin. Et alors que Ève, je peux l'imaginer, alors qu'elle tournait les pieds vers cet arbre et qu'elle a vu cet arbre, elle a commencé à penser dans sa tête. Pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut pas en manger? Il a simplement l'air de tous les autres arbres. En fait, il a l'air magnifique. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Allons voir de plus près. Et alors qu'elle marche, je pense qu'elle a pris conscience du fait qu'elle s'est éloignée d'Adam. Et comme les femmes modernes d'aujourd'hui, ces pensées ont pu être quelque chose comme ça. Mais ça va, je suis assez intelligente. Je n'ai pas besoin que mon mari m'aide à prendre une décision. Je peux le faire par moi-même. Je suis forte. Je sais comment discerner le bien du mal, alors qu'elle continuait sur son chemin. Il nous est dit que le serpent était un animal magnifique, une créature magnifique, mais il était un animal créé, tout comme les autres. Et aucun animal dans le jardin ne parlait le langage des hommes. Il ne parlait pas anglais comme je parle aujourd'hui, et il ne parlait aucune des langues de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Mais les animaux avaient leur propre langue, qu'ils aboyaient, hennissaient, beuglaient. Ils avaient leur propre langue. Mais lorsque Ève s'est approchée de l'arbre et qu'elle a vu ce serpent, et selon une représentation historique des anciennes versions du serpent, certaines personnes croient même que le serpent avait des ailes. On pense même que le serpent avait des ailes. Et je pense que c'était une créature étincelante. Et alors que Ève s'est approchée de lui, et il a commencé à lui parler, cela l'a surprise. Si un serpent peut commencer à vous parler, est-ce que cela vous surprendrait? Et donc, alors qu'elle a été surprise, en réalité, c'était comme si il lisait son esprit. Comment c'est-il que je pense au fait que Dieu nous ait interdit de manger de cet arbre? C'est quelque chose de différent. Je n'ai jamais entendu un animal parler de cette façon. Voyez-vous, tous ses sens étaient engagés. Et donc,
alors que la loi dans son lobe frontal est adressée. Tous ses sens sont en alerte et les sens proviennent du système limbique. Ève a fait une erreur fatale. Elle a commencé à lui répondre. Vous savez, vous aimez les télémarketeurs? Vous avez un appel au téléphone et ils veulent vous vendre quelque chose? En fait, s'ils peuvent faire que vous puissiez écouter et ils ont un bon discours de vente, alors ils auront quelqu'un pour acheter. Et il y a un télémarketeur, lorsque vous décrochez, ils vous disent « Ne raccrochez pas !» La raison, c'est parce qu'ils veulent que vous puissiez écouter. Si vous n'écoutez pas leur argumentaire, vous n'allez pas acheter. Donc, si Ève n'avait fait que courir et s'éloigner de cet arbre, elle n'aurait jamais acheté ce que Satan avait à vendre. Et donc, elle lui a répondu. Et nous voyons dans Genèse qu'elle a dit au serpent, « Oui, nous pouvons manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Oui, tu as raison, c'est ce que Dieu nous a dit. Mais il a également dit quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Maintenant, alors que vous regardez à cela, ce que Ève a répondu, est-ce que c'était ce que Dieu lui a dit? Est-ce que Dieu a dit, si vous touchez l'arbre, le fruit de l'arbre, vous allez mourir? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Ève a changé la parole de Dieu. Elle a changé la signification de ce qu'il a dit et a ajouté, si vous le touchez, vous mourrez. Donc j'aimerais vous dire, personnellement, je crois que Dieu et ses saints anges ont averti Adam et Ève de ne pas le toucher. Mais toucher le fruit n'était pas ce qui allait causer la mort. Mais laissez-moi vous demander, si vous avez de la nourriture dans votre main, à quel point êtes-vous prêt de la mettre dans votre bouche? En fait, c'est la nature humaine. Vous savez, lorsqu'un petit enfant, premièrement, apprend à bouger et il rampe sur le sol, il vous faut aspirer le sol tous les jours parce que tout ce qui passe sur son chemin sera pris et mis dans la bouche. Parce que nous sommes des créatures d'habitude. Nous prenons et mettons dans notre bouche. Si je cuisine et j'ai quelque chose sur mes doigts, ma première réaction, c'est de le mettre dans ma bouche et de le nettoyer. Je crois que Dieu a dit que si vous êtes assez près de l'arbre et que vous touchez à ce fruit, vous allez être en problème. Ce n'est pas le péché, mais c'est le chemin de la tentation. Et alors que vous regardez à comment être libre de l'addiction, libre du péché, la première chose qu'il vous faut réaliser, c'est enlever le chemin qui vous amène dans le piège. Il peut y avoir peut-être des choses qui ne sont pas l'addiction elle-même, mais vous vous préparez pour l'addiction. Et il vous faut les identifier et les ôter de votre vie. Et donc ce que a fait Ève ici, lorsqu'elle a ajouté ces paroles, c'est qu'elle a donné à Satan une fondation parfaite pour la séduire. Parce que la voici, regardant à ce serpent, et il lui parle, après avoir mangé le fruit. Il mange le fruit devant elle. Il l'a mangé. Et maintenant, il est plus intelligent que tous les autres animaux. Il parle et il est magnifique. Et il a mis le fruit dans sa main et elle le touche. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ce qui se passe dans son esprit. Tout d'un coup, il y a de la confusion. Dieu a dit, ne mangez pas de ce fruit, ou vous allez mourir. Et tout ce qu'elle expérimente maintenant est contre-intuitif à cette vérité. Le serpent est magnifique, il parle, elle touche le fruit et elle n'est pas morte. Le serpent a mangé du fruit et il n'est pas mort. Tout ce qui arrive à ses sens maintenant lui dit que Dieu l'a trompé et que ce que cette créature lui dit, c'est la vérité.
Ainsi, le serpent, à ce moment-là, peut revenir à elle et nier clairement ce que Dieu a dit. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. » Et ensuite, il continue en disant, « Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et ce qu'il faisait, c'était lui lancer l'appât. Ce que Dieu t'a dit, ce qui est dans ton lobe frontal, n'est pas vrai. Et tout son système limbique, tous ses désirs sont augmentés et tout ce qu'elle voit, elle le veut. Maintenant, vous voyez sur mes diapos, j'ai une image d'un poisson qui fait face à ce verre délicieux. Et vous voyez le petit cœur, ce poisson pense à quel point cela serait magnifique de manger ce verre. C'est très clé. La raison pour laquelle j'ai mis cette photo ici, avec ce texte, c'est parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a un groupe de personnes, il est un groupe de personnes, dont il nous est dit qu'ils ne vont pas avaler l'appât. Dans Apocalypse 14, nous voyons une image des 144 000. C'est un groupe de personnes qui se sont tenues pour Dieu, même au risque de leur vie. Rien ne peut les séduire. Il est dit au verset 5 du chapitre 14, « Et il ne s'est point trouvé dans leur bouche de fraude. » Si vous regardez à l'interprétation du mot fraude dans le grec, l'une des définitions, c'est appât à poisson. Donc, tout comme le poisson sur notre image, il a faim, mais il ne regarde pas au crochet. Tout ce à quoi il pense, c'est à satisfaire son besoin de manger. Et il avale l'appât. Mais il va y avoir un peuple qui n'avaleront pas l'appât. Maintenant, laissez-moi vous demander, pourquoi est-ce que Satan a eu tant de succès? Vous pourriez vous dire, « Ah, si moi j'étais à la place d'Ève, moi je n'aurais pas pris le fruit. » Eh bien, il y a des principes de vente. Et c'est également enseigné aux gens qui font de la vente. J'ai un ami et son père était un vendeur toute sa vie. C'était l'un des meilleurs vendeurs de son coin. Et il a beaucoup d'entreprises avec beaucoup de succès. Et il a enseigné à ses filles comment il a fait. Il a dit les deux principes que tu dois apprendre afin de réussir à faire des ventes. Le premier, c'est ceci. 3 oui égale une vente. Donc, quelqu'un vient dans ton magasin d'ameublement et il cherche une nouvelle chaise. Tu veux qu'il ait 3 oui. Donc, il regarde et vous lui dites quelle couleur tu veux. Et vous regardez si vous trouvez la couleur. Quoi d'autre? Quels sont les autres critères que vous aimeriez avoir à cette chaise? J'aimerais une chaise sur laquelle on peut se pencher. Ok. J'aimerais en avoir une qui peut balancer lorsque on la recule. Ok, laisse-moi te montrer et t'amener ici. J'ai la chaise parfaite pour vous. Et voici cette chaise magnifique. C'est la couleur. Est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime. Et ses yeux s'allument. Et il vous assoit dessus et il vous montre comment est confortable ce cuir et vous montre comment vous balancer et vous asseoir dessus. Et lorsque vous avez 3 oui, les chances pour que ce client puisse l'acheter est de presque 100%. L'autre chose, c'est si vous tombez amoureux de quelque chose, alors c'est que vous êtes prêt à payer le prix que vous demande le vendeur. Ainsi, si vous êtes chez le concessionnaire et tout de suite le vendeur vient vers vous, il va vous dire « Qu'est-ce que vous aimeriez ?» Et vous lui dites « Oh, j'aimerais avoir un pick-up, j'aimerais cette couleur, j'aimerais une banquette arrière. » Et vous pourriez avoir certaines d'autres choses que vous aimeriez avoir. Et il vous amène vers le pick-up même. Et vous tombez amoureux de ce pick-up. Et aussitôt que vous voyez ce véhicule, il y a quelque chose en nous. Il faut que je l'achète. C'est exactement ce que je veux. Aussitôt que vous arrivez à ce niveau et que le vendeur le sait, il sait exactement que vous allez payer le prix qu'il vous dira. Il y a très peu de négociations. Donc il vous faut toujours dire « Oh,
Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Ne prenez jamais une décision dans le show. Donnez-vous minimum 24 heures si possible. Ok, donc avec ces deux principes, revenons et voyons ce que Ève a fait. Est-ce que Ève a été prise par ces deux principes-là? Regardons. Alors que nous revenons dans Genèse 3, il nous est dit, lorsque la femme vit ces trois choses concernant l'arbre, premièrement, qu'il avait l'air bon à manger. 2, qu'il était agréable à la vue. Et 3, que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. 1, 2, 3. Maintenant, Satan a 3 oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a acheté? Ensuite, il nous est dit, et elle prit de son fruit et en mangea. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle a été vers Adam et a montré à Adam ce qu'elle a fait. Elle a mangé du fruit qui était interdit et elle n'est pas morte. Adam, tu dois prendre part à ce fruit. Tout comme je l'ai mangé, j'aimerais que tu puisses le goûter. Et vivre également ce sentiment de joie que j'ai, je suis plus sage. Ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Maintenant, Adam n'a pas eu cette expérience complète qu'elle a eue dans sa connexion avec le serpent. Mais ce qui s'est passé avec Adam, c'est qu'alors qu'il se tenait là, regardant à Ève, sa femme magnifique, il ne pouvait pas penser à vivre sans elle. Adam était amoureux d'Ève. Et donc lui, c'est le deuxième principe. Si vous êtes tombé amoureux de quoi que ce soit, c'est que vous êtes prêt à payer le prix du vendeur. Son amour pour Ève, il a pris une décision. Si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Et il a pris du fruit et en a mangé. Et c'est l'histoire de comment nous sommes tombés dans ce schéma de vivre basé sur notre système limbique. À partir d'Adam et Ève, cette tendance de faire uniquement ce que nous voulons a été passée de génération en génération. Regardons un peu plus en détail ce qui s'est passé avec Ève. Lorsque Ève a péché, il y a eu un rush de dopamine. Voici un passage que j'ai lu d'un livre qui s'appelle L'histoire de la rédemption. Et c'est bien plus détaillé sur ce qui s'est passé dans le jardin. L'un des passages dit ceci. Elle, ensuite, a imaginé qu'elle a senti la puissance vivifiante d'une expérience nouvelle et élevée, comme étant le résultat de l'influence exaltante du fruit défendu. Elle a eu un sentiment d'être vivifiée et une influence exaltante. Et ensuite, il est dit, elle était dans une excitation étrange et non naturelle. Ce que c'était la libération de dopamine submergente dans son cerveau. Et comme nous en avons discuté dans notre présentation précédente, la première partie de la physiologie de l'addiction, le noyau accumbens est l'un des tissus principaux dans le cerveau qui est responsable du modèle d'addiction. Parce que lorsque nous avons une surlibération de dopamine, nous voulons continuer à revenir encore à cette expérience, cette habitude, cette pratique et d'avoir la même expérience à nouveau. Et ensuite, avec la dopamine, non seulement donnant un sentiment de plaisir, mais un souvenir d'à quel point cela nous a fait nous sortir bien, c'est une force qui nous pousse à dire « il faut que j'en ai encore, je ne peux pas vivre sans cette expérience ». Donc, une chose que j'aimerais clarifier, alors que nous parlons du plaisir, le noyau accumbens, Dieu a créé cela pour que cela fasse partie de notre fonctionnement. Cela fait partie de notre capacité de prendre plaisir à la vie que Dieu nous a donnée. Mais tout ce que Dieu désire pour nous est dans un équilibre.
Il ne veut pas que nous ayons des super hauts et des super bas. Il y a un principe dans lequel nous fonctionnons. C'est que tout ce qui monte doit redescendre. Et plus vous allez haut, plus bas vous allez redescendre. Et Dieu ne veut pas que nous puissions expérimenter tous ces bas. Il veut que nous puissions être heureux toujours de manière égale, que nous ne soyons pas déprimés. Mais il y a des moments où il nous faut avoir des réflexions sérieuses et d'autres moments où il nous faut avoir des temps de joie. Et c'est donc dans cette zone-là que nous devons avoir ces habitudes. Mais ce que Satan veut que nous puissions faire, c'est que nous ayons des pics, des excitations, afin que nous puissions chercher constamment les pics et les hormones, non seulement la dopamine, mais l'endorphine, l'épinéphrine, toutes ces hormones sensationnelles qui nous font nous sentir bien pour un moment, nous amènent très haut et ensuite nous laissent descendre. C'est l'œuvre de Satan. Et j'aimerais clarifier, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ayons des plaisirs, il veut que nous ayons des plaisirs en abondance, il veut que nous puissions vivre dans la joie, mais ce n'est pas l'excitation bizarre et non naturelle que Satan veut que nous puissions expérimenter à partir du péché. J'aimerais vous amener à un autre point également. À chaque fois que nous péchons, nous avons une libération de dopamine. Le péché nous garde dans son piège parce que il est vraiment plaisant à notre cerveau. Si nous haïssions le péché, nous ne le commettrions jamais. Si toucher un poêle à bois chaud, si vous avez un poêle à bois chaud et vous mettez votre main dessus, si cela vous donnait du plaisir, vous le toucheriez tous les jours et très rapidement votre main serait brûlée et disparaîtrait. Ainsi, il y a des choses que nous ne faisons pas parce qu'elles nous font du mal. Nous sommes attirés à avoir les habitudes que nous avons à cause du sentiment de joie intense et cet état de bien-être. Et cela nous conduit à en vouloir plus. Ainsi, résumons ce dont nous avons parlé. L'hypnose met les instincts du système limbique au-dessus du lobe frontal et des lois de Dieu. Et il y a une libération de dopamine avec cela qui nous conduit à revenir encore et encore. C'est le modèle de l'addiction, le modèle du péché. Donc, qu'est-ce qui se passe au roi? Il nous est dit dans un passage dans le volume 5, dans Message à l'Église, pour les encourager à faire des bons choix. Il est dit, la volonté a été donnée au contrôle de Satan lors de la chute. Au lieu de reconnaître que Dieu était le roi, Adam et Ève ont changé de dirigeant. Ils ont tourné leur volonté pour dire « Maintenant, je suis ton serviteur ». On devrait même d'ailleurs dire « Maintenant, je suis votre esclave ». Et lorsque vous êtes esclave de Satan, il ne vous donne pas le libre arbitre, il fera tout pour vous garder en son pouvoir. Il y a un autre passage qui explique ce qui s'est passé. Cela nous ramène au livre que j'ai mentionné qui s'appelle « L'histoire de la rédemption ». Il nous est dit qu'Adam et Ève, après qu'ils aient péché, ils ont été informés qu'ils devraient quitter leur maison du jardin, car à cause de leur transgression, ils ont ouvert le chemin pour que Satan ait plus facilement accès à eux. Souvenez-vous, je vous ai dit précédemment, pendant que j'ai parlé de l'hypnose, c'est qu'une fois que vous vous adonnez à l'hypnose, votre esprit est plus facilement hypnotisable. Ainsi, cela affaiblit la capacité de l'esprit, du lobe frontal, d'être en mesure de contrôler ces passions qui font rage en nous. Adam et Ève ont entendu cette sentence qu'ils devaient quitter l'Éden et ils ont plaidé avec Dieu. Il est dit qu'ils ont supplié pour qu'il leur soit permis de rester. Ils ont promis que dans le futur, ils ne se soumettront qu'à Dieu. Combien de fois avez-vous dit ça? Je ne ferai plus jamais ça. S'il te plaît, maman, ne me punis pas. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Parce que nous pensons toujours dans notre tête que nous ne le ferons plus jamais.
jusqu'à ce que la passion revienne à nouveau. Et Dieu savait bien mieux. Dieu a créé Adam et Ève et il sait comment le cerveau fonctionne. Et ce qu'il leur a dit, il les a informés que dans leur chute de l'innocence à la culpabilité, qu'ils n'ont gagné aucune force, mais qu'ils ont gagné de grandes faiblesses. Ils auront bien moins de force dans le futur pour demeurer droits et fidèles à Dieu avec leur état de conscience coupable. Allons vers la fin. En résumé, ce qui se passe, c'est que lorsque nous chutons dans le péché, à chaque fois que nous péchons, c'est le résultat d'une loi changée et du niveau d'autorité dans notre esprit a changé. Donc, lorsque nous voulons nous libérer de l'addiction, lorsque nous voulons revenir à l'état restauré que Dieu a pour nous, il va y avoir deux choses qui doivent être remises à leur place originale. Les lois qui nous gouvernent dans le lobe frontal doivent être restaurées au royaume de Dieu. Et le système limbique qui fonctionne avec nos pulsions animales, nos instincts, nos désirs et passions, il nous faut dire « Je prendrai uniquement cette décision si elle est en accord avec les lois que Dieu m'a données. » Donc ce sont les deux choses. J'aimerais vous encourager à continuer à regarder nos présentations sur la physiologie de la victoire parce que Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du péché et il a fait un plan pour nous échapper. Je vous invite à vous joindre à nous à nouveau et je prie que quelque chose qui a été dit aujourd'hui puisse être une bénédiction pour vous, que Dieu puisse vous bénir et veiller sur vous jusqu'à ce que nous puissions nous voir à nouveau. C'est ma prière. Amen.